Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni boucs, ni sacs, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 juillet, nous sommes le 14e dimanche du temps de l'Église. Dans l'évangile de ce jour, Jésus envoie un groupe plus élargi de disciples. Nous connaissons le groupe restreint qui est constitué des 12, mais aujourd'hui, il va au-delà du cercle des 12, il envoie un groupe beaucoup plus grand, c'est-à-dire les 72. Il les envoie 2 par 2, pas chacun de son côté ou pas en désordre, mais 2 par 2. Nous savons que dans la tradition biblique, le témoignage de 2 personnes est plus accepté et considéré que celui qui est donné par une seule personne. Jésus certainement voudrait leur signifier aussi que l'annonce de la parole de Dieu est une affaire de la communauté. Ce n'est pas moi seul qui suis envoyé, mais c'est une communauté, c'est une église qui est envoyée pour annoncer la bonne nouvelle. Tout évangélisateur, frères et sœurs, qui n'est pas en communion avec l'église, prêche pour lui-même. Toute œuvre d'évangélisation est d'abord une œuvre de Dieu, mais aussi une œuvre de l'église. C'est toute l'Église qui est envoyée en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tantôt, des 12 simplement, des 12 apôtres, mais c'est un groupe plus grand de disciples que Jésus envoie pour annoncer, pour chasser les démons, pour guérir les malades et faire du bien à ceux qu'ils vont rencontrer en chemin. Mon frère, ma sœur, comment toi tu annonces l'évangile dans ta famille? Comment tu annonces l'évangile là où tu travailles? Comment tu annonces l'évangile dans ton lieu de travail, à l'école, au marché? Partout où tu te trouves, dans ton groupe, dans ton association, à la paroisse, comment tu annonces l'évangile dans ta société? Comment tu annonces l'évangile sur les réseaux sociaux? Beaucoup de fois, tu envoies beaucoup de messages très rapidement, mais est-ce que la parole de Dieu, tu la partages aussi avec tes frères et sœurs? Si oui, est-ce que ta vie est un témoignage pour ceux à qui tu envoies cette parole? Est-ce que ta vie est une annonce de l'évangile pour ceux que Dieu a placés sur ton chemin? Parce qu'il faut annoncer la parole. Annoncer l'évangile, par la parole, mais aussi par le témoignage de vie, par l'exemple qu'on donne. La deuxième chose à considérer aujourd'hui dans l'évangile de ce dimanche, c'est que nous ne devons donc pas nous réjouir de ce que nous avons fait de grand au nom de l'évangélisation.
j'ai par exemple le don de guérir, j'ai le don de la parole, j'ai le don, de chasser les démons. Il ne faut pas que je me glorifie, il ne faut pas que je me considère supérieur aux autres chrétiens. Celui qui chasse les démons ou guérit les malades n'est donc pas plus grand que les autres. Non. Il exerce un ministère qu'il a simplement reçu de Dieu. Ce n'est pas son propre mérite, non. C'est un don qu'il reçoit de Dieu pour le service de l'Église. Il n'a donc pas un mérite particulier. Ce qui est plus important pour nous, c'est qu'après avoir accompli toutes ces œuvres, grandes et belles soient-elles, après avoir fait beaucoup de choses bonnes au nom du Christ, que nos noms soient inscrits, que nous puissions cheminer vers la sainteté, que nous puissions entrer dans le royaume. Ce serait bien dommage que je puisse annoncer l'Évangile, que je puisse faire beaucoup de choses, que je sois engagé pour ma paroisse, que je sois engagé pour mon Église, etc., et que je ne sois pas connu de ceux qu'on appelle chrétiens, de ceux qui sont amis de Jésus et que Jésus va rassembler dans son royaume. Le plus important se retrouve donc à ce niveau-là. Travaillons donc pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, qu'il nous donne la force d'annoncer son évangile dans notre milieu de vie partout où nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.